du Saint-Esprit ce matin. Oh, tu vas louper de quelque chose aussi, tu n'es pas conscient que lui, il est là. Alléluia. Là où le peuple de Dieu se rassemble en son nom, l'Esprit de Dieu est là. Alléluia. Oui, aujourd'hui, c'est un grand jour. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Alléluia. Et quelqu'un nous dit pourquoi c'est un grand jour. Mon frère a dit parce que c'est la Pentecôte. Amen. Et la Pentecôte, c'est le jour du Saint-Esprit. Alléluia. Et je veux que tu rassures que nous ne sommes pas seuls. Alléluia. À chaque fois que nous nous croisions ici, il est là avec nous. Et aujourd'hui encore, il est là avec nous. Vous savez, il est dans le Seigneur. Le Saint-Esprit devait être honoré aujourd'hui. Alléluia. Le Saint-Esprit devait être adoré, loué, parce que c'est son jour. Alléluia. Oui, tout s'était passé le jour de la Pentecôte. Nous allons prendre nos Bibles et nous lirons un texte qui nous parle de celui dont nous sommes en train de parler. Alléluia. Nous savons tous ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Mais je m'arrête un peu, je vous dis d'abord bonjour dans le nom du Seigneur. Et je continue. Le jour de la Pentecôte, c'est le jour où s'est passé cet événement, ce grand événement où le peuple de Dieu qui était dans la chambre haute ont été visités. Alléluia. Alléluia. Ont reçu le Saint-Esprit qui leur avait été promis par le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tout le monde écoute cet esprit que l'on a dit? Mais la fête de la Pentecôte existait déjà. Alléluia. C'est une fête juive. C'était une fête juive. Aujourd'hui encore, les Juifs continuent à fêter la Pentecôte. Mais pour nous, les chrétiens, la Pentecôte, c'est le jour où l'Église a été fondée. C'est le jour où l'Église a été battue. Alléluia. Parce que c'est le jour où le Saint-Esprit est venu visiter, est venu tenir compagnie à tous les disciples de Jésus qui étaient à nombre de 120 à Jérusalem. Il a déversé sa puissance et ceux qui ont vécu l'époque ont vu ce qui s'était passé. Alléluia. Et nous qui sommes de cette époque-ci, nous avons aussi les nouvelles liées par le biais des Écritures. Amen. Voilà pourquoi nous allons lire Actes des Apôtres au chapitre 2. Nous allons lire le premier verset juste pour que nous ayons l'information de ce qui s'était passé. Mais l'Église, nous devons réaliser ces choses. Lorsque nous ne les réalisons pas, cela ne peut pas se manifester en nous. Alléluia. Oui, le Saint-Esprit est en mouvement, le Saint-Esprit est toujours là, mais nous ne voyons pas ce qu'il a fait avec l'Église primitive parce que notre conscience s'égare de cette réalité qui est la présence du Saint-Esprit. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 2, que nous lirons à partir du verset 1er. Et nous lirons jusqu'au verset 7 seulement, juste pour que nous ayons l'information de ce qui s'était passé. Amen. Amen. Alors, il y a un bon lecteur dans la salle qui peut nous faire cette lecture. Pas trop vite. J'ai eu la parole au nom du Seigneur. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il
Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns les autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Amen. Voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Je continue quand même les quelques versets. Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? Alléluia. Amen. Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du pont d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine de Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion. Crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser. Et ils se disaient les uns les autres, qu'est-ce que cela veut dire? Alléluia. Vous voyez ce qui s'est passé ce jour-là? Alléluia. Amen. Le jour promis par le Seigneur. Avant sa mort, il avait indiqué à ses disciples de ne pas se déplacer, de ne pas quitter Jérusalem. Alléluia. D'y rester parce que quelque chose devait se passer. Quelque chose devait faire quoi? Devait se passer. Même dans le Seigneur, puisqu'aujourd'hui c'est une fête. Une fête où le jour a été bâti. Une fête où le Saint-Esprit a été envoyé. Alléluia. Parmi l'Église. Donc, nous sommes appelés à faire honneur au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Nous sommes appelés à honorer le Saint-Esprit de Dieu dans cet enseignement que je veux juste commencer. On va en parler brièvement et nous continuerons après la retraite. Alléluia. Donc, nous revenons à notre série d'enseignement que nous avons commencé depuis un certain temps. Nous allons les reprendre après la retraite. Mais retenons, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du Saint-Esprit. Nous devons l'honorer, parler de lui. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous parlons du Saint-Esprit dans l'Église. Nous allons parler vraiment, comme je disais, brièvement, tout simplement parce que il nous faut beaucoup de temps et qu'aujourd'hui nous aurons aussi une réunion après le culte pour la préparation des événements qui nous attendent dès le 4 juin. Amen. Donc le dimanche prochain déjà, ce sera le 4 et tout le mois sera un mois qui concerne ce séminaire et cette retraite. Amen. Amen. Donc, on va parler juste brièvement, puis on continuera après notre retraite. Aujourd'hui, nous nous attaquons quand même parce que c'est le jour du Saint-Esprit et nous devons parler de lui. Alléluia.
Oui, nous savons qui est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Nous savons tous qui est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons parler de son rôle dans l'Église. Alléluia. Et nous allons parler de lui dans 3 petits points. Il y a beaucoup de choses à dire sur le Saint-Esprit. Et parfois, je me dis même, est-ce que j'ai qualité de parler du Saint-Esprit? Alléluia. Mais l'apôtre Paul avait dit, on connaît en partie. Le peu qu'on sait, on peut aussi le partager avec les autres. Amen. Donc nous allons parler, pour notre premier point sera un rappel. Nous allons parler d'un rappel de l'enseignement qui avait précédé celui-ci. Notre deuxième point sera la pratique ou les conseils pratiques. Alléluia. En ce qui concerne le Saint-Esprit de Dieu. Et en troisième lieu, nous parlerons donc de ce que le Saint-Esprit est souverain. Est-ce que nous aurons le temps? Je ne le sais, mais en tout cas, je veux vraiment être bref. Ne m'en voulez pas que je sois bref. Alléluia. Hein? Oui, je sais que vous aimez que je sois bref, parfois je suis trop long. Mais aujourd'hui, vous pouvez en vouloir. Parce que celui dont on est en train de parler nécessite qu'on parle beaucoup de lui. Alléluia. Mais je serai bref. Mais après le séminaire, on va continuer et on parlera en long et à large. Il faudra qu'on loue seulement pendant 30 minutes et on commence l'enseignement. On fera cela. Amen. Amen. Alors, le Saint-Esprit dans l'Église. Alors, comme rappel, communiquer notre premier point, je voudrais rappeler à l'Église que la fois dernière, on avait parlé sur les grandes doctrines. Alléluia. Et là-dedans, on avait parlé du Saint-Esprit comme étant le représentant de Christ. On se souvient encore, n'est-ce pas? On avait parlé du Saint-Esprit parmi les grandes doctrines comme étant le représentant. Ce jour-là, frère Issa, frère Gino, tu étais là. Hein? Amen. Donc, c'est ce que je veux rappeler, ou nous voulons rappeler ce matin. L'Église locale doit garder cet enseignement. Alléluia. Quel enseignement où nous avons parlé du Saint-Esprit comme étant le représentant de Christ. Alléluia. Et dans ce même enseignement, on avait aussi parlé de Christ comme étant la tête de l'Église. Alléluia. Et lorsque nous observons les deux affirmations, on trouve que on peut se dire que c'est contradictoire, c'est un peu contradictoire. Mais non, les deux affirmations sont vraiment vraies comme les mots le disent. C'est vraiment affirmatif. C'est vraiment vrai que le Saint-Esprit de Dieu, alléluia, est le représentant de Christ. Alléluia. Et que le Christ, lui, est la tête de l'Église. Alléluia. Donc je voulais que nous sachions cela, que les deux choses qui sont dites sont vraies. Alléluia. Rien ne contredit l'autre. Alléluia. Oui, Christ est la tête et le Saint-Esprit a été levé par lui. Alléluia. Pour faire quoi? Pour le représenter. Amen. Alors nous allons lire dans Jean 16, versets 4 à 7, où nous essayons de voir clairement ce que Jésus est en train de dire lorsqu'il s'entretient avec ses disciples. Jean 16, versets 4 à 7. Jean 16, versets 4 à 7. Est-ce que quelqu'un peut nous faire la lecture? Si je trouve avant, je lis. Je la parole du Seigneur. Amen. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Relis encore, oui, que nous comprenions bien ce que le Seigneur est en train de dire. Je relis mon Seigneur. Amen. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez de ce que je vous les ai dites.
puissance parce que j'étais avec vous. Ah. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Ah, le Seigneur est en train de dire ces choses que je vous ai dites. Je pouvais vous le faire avant. Je pouvais le faire avant. Je pouvais vous le dire avant, bien avant. Pendant tout ce temps que j'étais avec vous, je pouvais vous le dire. Mais si je ne vous l'ai pas dit, ces choses-là, c'est tout simplement parce que j'étais encore avec vous. Alléluia. Mais là, il s'approche le temps où je dois retourner vers celui qui m'a envoyé. Nous sommes en train de chercher à faire comprendre que le Saint-Esprit est réellement le représentant de Christ. Alléluia. Dans l'Église. Oui, continue. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Oh, c'est qui le consolateur? Le Seigneur est en train d'expliciter à ses disciples que puisque je suis en train de vous parler de mon retour vers le Père, je vous sens si triste. Alléluia. Mais la réalité est que vous devriez être au contraire content. Alléluia. Parce qu'il faudrait au préalable que je retourne au Père pour que le consolateur vous soit envoyé. Amen. Tant que je suis avec vous, le consolateur ne pourra pas être avec vous. Alléluia. Amen. Mais si je retourne, d'ailleurs, c'est moi. Non, on va le dire. Je ne veux pas que ce soit moi qui le dise. Jésus est en train de dire, donc, je dois retourner. Donc, il est avantageux, sachez-le. Parce que moi, je dois retourner pour que je puisse vous envoyer le Saint-Esprit des consolateurs. Alléluia. Lui, il fait son retour, il signale bien que je ne suis plus avec vous. C'est parce que je ne serai plus avec vous que je suis appelé à vous envoyer le Saint-Esprit pour qu'il soit avec vous. Alléluia. Donc le Christ avait fini son ministère terrestre et devait retourner auprès du Père. Retournant auprès du Père, il fallait qu'il y ait quelqu'un, alléluia, qui pourrait accompagner, qui pourrait être avec l'Église, qui pourrait lui représenter. Est-ce que c'est clair? Lui reste la tête de l'Église et le Saint-Esprit est le représentant de lui qui est la tête de l'Église. Qui est la tête de l'Église? C'est incomplet. Qui est la tête de l'Église? Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Donc voilà. Il y a une suite encore à lire. On avait dit jusqu'au verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je n'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Donc Jésus est en train d'expliquer, vous voyez, vous êtes content, vous êtes heureux parce que je suis toujours avec vous, mais il est avantageux pour vous que je vous quitte. Alléluia. Pour que le consolateur vienne. Mais, voyant tout ce qu'était Jésus devant ses disciples, pour eux se dire, mais qu'est-ce que l'Esprit Saint pourra faire de nous si Jésus lui-même a fait tout ce qu'il fait avec nous? Le Seigneur savait qu'il y avait un rôle efficace que le Saint-Esprit devait accomplir au milieu de ses disciples pour que l'Église soit une Église puissante. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Il dit qu'il est avantageux pour l'Église que moi, la tête de l'Église, puisse retourner au Père afin que je puisse envoyer celui qui va venir booster, si on peut utiliser les termes qui pourraient amener à la compréhension, qui pourrait stimuler, qui pourrait donner de la puissance à l'Église. Parce que jusque-là, les disciples ne saisissaient pas vraiment les choses. Mais il a fallu que les Saint-Esprit viennent, les professeurs par excellence, qu'ils viennent faire comprendre même les choses qu'ils n'avaient pas compris lorsque le maître était là. Alléluia. Et voilà, Jésus étant retourné, c'est là où nous voyons ce qu'il a été capable de faire. Alléluia. Ce qu'il a été capable de faire de par le Saint-Esprit. Ce qu'il a été capable de faire le jour où il y avait la fête de la Pentecôte qui est devenue notre fête, où le Saint-Esprit est venu visiter l'Église. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Donc le Saint-Esprit est le représentant. C'est prouvé par la parole. Il faut que je m'en aille pour que je puisse vous l'envoyer. La terre ne pouvait pas rester sans Dieu. Alléluia. Amen. Hein? L'Église. Ah, nous n'avons pas réalisé. Dieu étant venu, il retourne au Père. Donc le Fils étant venu, il retourne au Père. Et vu le travail accompli, la terre ne devait pas rester sans Dieu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit devait venir. L'Église ne pouvait pas rester sans Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il était donc convenable pour le Seigneur que le Saint-Esprit puisse venir. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer pour la parole du Seigneur. Je commence à sentir que être bref, ce n'est pas ma nature. Et je m'allonge. Saint-Esprit aide-moi. Alors, conseil pratique, pour la pratique. Le Saint-Esprit de Dieu, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit dans l'Église. Alléluia. Mais dans toutes les responsabilités, dans toutes ces responsabilités, dans toutes les commissions de l'Assemblée ou de l'Église locale, l'Assemblée doit rechercher, alléluia, les directives du Saint-Esprit. Nous sommes en train de donner un conseil pratique. Est-ce qu'il y a des commissions dans cette église? Toi-même déjà tu es commission pour toi-même. Alléluia. Donc nous devons rechercher les directives. Les chrétiens ne doivent pas faire les choses à leur façon. Tout ce que nous faisons, nous devons rechercher les directives du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Nous devons rechercher les directives. Dans l'Église, sans les directives du Saint-Esprit, nous sommes perdus. Alléluia. Il nous a été envoyé pour que nous puissions nous soumettre à lui. Alors, comment on peut trouver à l'Église? À l'Église avec un grand E. Qui veut dire l'Église universelle. Alléluia. Et l'Église universelle. Dans l'Église universelle, on trouve des églises locales. Alléluia. Amen. Vraiment tout ce que nous devons faire, nous devons d'abord chercher des directives. Que ce soit le choix du bien, plutôt du lieu
les témoignages publics, tels qu'ici, c'est quelque chose qui devait être fait par les directives ou la directive, parce qu'on parle d'une seule chose, ou d'un seul. On parle de ce lieu où nous rendons culte. Cela devait être fait par le biais du Saint-Esprit. Nous devrions chercher les directives. Et c'est là, je crois bien, alléluia, qui a bien été fait. Même les programmes de réunion, les responsables des commissions, nous sommes là. Alléluia. Et je dis que chacun est responsable de la commission qu'il est lui-même. Alléluia. Et même dans ta vie de tous les jours, tout ce que tu fais, puisque tu es enfant de Dieu, tu dois chercher les directives du Saint-Esprit. Alléluia. Oui. Le programme de réunion, discerner même les instruments humains pour le ministère de la parole de Dieu. Hein? Ou pour les commissions. Tout ce que nous devons faire. Vous voulez qu'on allume la tête? Ou on ouvre les fenêtres? Celui qui est à côté d'une fenêtre ouvre la fenêtre. Ouvrez-en au moins une autre parce qu'il y a une qui est ouverte là. Amen. Nous sommes en train de parler de la pratique. Comment se soumettre au Saint-Esprit. Alléluia. L'utilisation des fonds de l'Église. Même ça, nous sommes appelés à chercher les directives du Saint-Esprit de Dieu nous a baptisés. Amen. Et c'est là que nous verrons pouvoir s'accomplir cette parole que le Seigneur a dit, les portes des séjours de mort ne prévaudront point contre elle, en parlant de l'Église, parce que nous recherchons à tout point de vue la participation du Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons, les directives du Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Même lorsqu'il faudrait appliquer la discipline à l'Église, nous avons besoin des directives du Saint-Esprit. Alléluia. La liste est longue. Donc, comprenons que l'Église que nous sommes, nous devons comprendre que nous devons être de ceux qui recherchent à tout prix les directives du Saint-Esprit. Je disais même dans ta vie personnelle, certaines de ces choses que tu as faites à ton propre avis, tu dois comprendre que dans l'avenir, puisque tu apprends ces choses, tu dois donc chercher les directives du Saint-Esprit. Amen. Oui, c'est le Saint-Esprit qui a l'honneur. Il faut qu'à midi on finisse. Gloire au Seigneur. Et nous pouvons aussi parler du Saint-Esprit comme étant le souverain. Alléluia. Ah, souverain. Autour de nous, on a parlé de lui comme étant le représentant. Là, on parle de lui comme étant le souverain. Alléluia. On se dit, mais Christ, chef, Saint-Esprit souverain. La réalité est que Jésus l'a bien dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Lorsqu'il parlait de lui, il parlait aussi du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que la réalité est que et l'un et l'autre sont. Tout le monde est d'accord avec moi? Amen. Hein? Amen. Dans l'église locale que nous sommes, nous devons rechercher toujours à reconnaître, nous devons toujours reconnaître la souveraineté du Saint-Esprit. Une église qui ne reconnaît pas la souveraineté du Saint-Esprit, c'est une église qui va, il y a une expression qu'on utilise, à l'eau, hein? C'est une église qui s'écroule lorsqu'on
on ne reconnaît pas la souveraineté. Mais le Saint-Esprit est là. Alléluia. Je dis beaucoup de marbre, mais le Saint-Esprit